Lundi 14 juin, bienvenue à tous, vous êtes sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce 20h. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara et le représentant ont évoqué des questions sécuritaires qui concernent la sous-région, des défis réels pour tous les pays de la zone. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021 ont démarré ce matin. Ils sont exactement 509 609 candidats à s'y soumettre sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Quelques centres du district d'Abidjan ont reçu la visite de la ministre de l'Éducation nationale. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée ce 14 juin. En Côte d'Ivoire, pour marquer le coup, des donneurs ont été primés par le Centre national de transfusion sanguine. Leur acte régulier qui permet de sauver des vies a ainsi été officiellement reconnu et honoré. Les musulmans de Côte d'Ivoire, tout comme ceux des autres pays, ne pourront pas faire le pèlerinage à la Mecque cette année. Pour des raisons sanitaires, le Hajj 2021 est réservé aux candidats résidant en Arabie Saoudite et vaccinés contre la Covid-19. Merci à tous de nous rejoindre pour l'information ce lundi soir. Pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire se donne les moyens, autant matériels qu'humains. Le chef de l'État ivoirien a nommé par décret le président du comité d'organisation de ce grand rendez-vous du football. Nous vous proposons les 2 décrets de nomination signés aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 14 juin 2021 à la signature de 2 décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Koulibaly est nommé ministre, conseiller spécial auprès du président de la République. Au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023, M. François Albert Amichia est nommé président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Fait à Abidjan le lundi 14 juin 2021. Et nous restons au palais de la présidence pour cette rencontre du chef de l'État avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Awa Touré. En tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest africaine, après sa prise de fonction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Saleh Anadif, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion de passer en revue les défis sécuritaires qui concernent toute la sous-région. Je suis venu me présenter au président de la République et effectivement nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours. On a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, c'est des défis réels. Et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concernent toute la sous-région. Et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, le Tchadien Saleh Anadif succède au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Il était depuis 2015 représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays
la MINUSMA. La coopération entre les États israéliens et ivoiriens a fait l'objet d'une rencontre ce lundi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une délégation d'autorités israéliennes séjournant à Abidjan a une séance de travail avec les députés membres de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël. C'est le but de la visite de travail de Edith Rosenzweig à l'hémicycle. La directrice du département Afrique de l'Ouest du ministère israélien des Affaires étrangères échange avec Famoussa Koulibaly, le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Le niveau central pour la coopération, c'est l'innovation, l'agriculture, la lutte contre le terrorisme. Et les trois niveaux sont faits très forts chez nous en Israël. Nous avons parlé sur les options différentes pour les coopérations différentes entre les deux pays au niveau parlementaire. La Côte d'Ivoire et Israël entretiennent de bonnes relations. Une coopération vieille de 60 ans cette année. Plus de 509 000 candidats se soumettent depuis ce matin aux épreuves écrites du BEPC session 2021. Quelques centres du district d'Abidjan ont reçu la visite de la ministre de l'Éducation nationale. Pour ce premier jour d'épreuve, Mariatou Koné s'est assurée du bon déroulement de l'examen pour tous les candidats et en particulier ceux en situation de handicap. Le reportage de Laure Goretti et Dangui Dangui. C'est vous qui êtes nos yeux, nos oreilles. On veut évaluer la capacité réelle des enfants. On ne veut pas évaluer la capacité des enseignants. Qu'est-ce que l'enfant sait faire, qu'est-ce que l'enfant connaît, c'est ce que nous voulons savoir. Donc on ne veut pas de tricherie, pas de fraude. Si on vous prend la main dans le sac, vous allez vous créer des problèmes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, s'est rendue au centre d'examen lycée Aris d'Adjamé en présence du premier magistrat de la commune pour témoigner son soutien aux candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et les exhorte au respect des consignes contre la tricherie et la corruption. Je suis le ministre en charge de l'éducation. Je suis venu vous encourager pour l'examen d'aujourd'hui. Bonne chance. Si quelqu'un vient nous aider à tricher, crie, on attrape la personne, dénonce la personne. Les candidats en situation de handicap, notamment les malvoyants et les malentendants, composent aussi dans les mêmes épreuves. Ils ont également reçu la visite de la ministre Mariatou Koné au centre Emmanuel Dioulo du Plateau. À partir d'aujourd'hui, c'est l'examen écrit du BEPC. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est pour une école inclusive, faire en sorte que, quelle que soit sa situation, l'enfant puisse accéder à l'école. Nous avons prodigué quelques conseils, la lutte contre la fraude, la lutte contre la tricherie. Et je pense que les enfants ont tellement bien compris que ce sont eux qui nous accueillent même avec déjà ce slogan qui est une école de qualité, une école de mérite, dans la transparence et dans l'équité. Et ils sont prêts à dénoncer des examinateurs. Dénoncer pour les handicapés, ce sont les copistes et les examinateurs. Et pour les autres, ce sont les enseignants, les surveillants et tout ça. Les enfants sont prêts à le faire. Et je voudrais vous dire que déjà pour l'examen oral, pour les épreuves orales, quelques enseignants ont été dénoncés. Les épreuves écrites du BEPC ont débuté par le français. 509 609 candidats composent à l'épreuve du BEPC session 2021 avec 239 644 filles et 269 965 garçons répartis dans 816 centres de composition. Et dans le centre du pays, la région du Bélier compte 17 123 candidats. Le lancement officiel des épreuves pour la région a été fait à Toumaudi par la ministre Raymonde Goudou Kofi. Léandro. 7 heures ce lundi au lycée Camille Ali de Toumaudi. Les 800 candidats au BEPC passaient au scanner du portail de l'établissement. Pendant ce temps, les autorités s'assurent que les dispositions pour le bon déroulement de l'examen sont réunies, puis capent sur les salles de composition. Raymond Goudou Kofi procède au lancement de l'examen avec la composition française comme première épreuve, mais aussi et surtout des conseils pour éviter la fraude. Je voudrais vous encourager surtout à une chose, à éviter la fraude. Vous savez très bien que cela ne vous amènera absolument à rien du tout. Vous êtes l'avenir de ce pays.
Donc si vous travaillez avec beaucoup de concentration, vous aurez les résultats, bien entendu, de ce travail. Dans tous les cas, assure la famille éducative, surveillants et candidats ont suffisamment été sensibilisés contre la fraude. Place maintenant aux sanctions. Les surveillants, ils sont véritablement sensibilisés, de même que les enfants. Naturellement, malgré tout cela, si tu tombes là-dedans, tu vas payer. Le BEPC, session 2021 dans la région du Bélier, ce sont 29 centres d'examen et 17 123 candidats, dont 1599 pour le test d'orientation en seconde. Dans le Poro, zone nord de la Côte d'Ivoire, 29 centres de composition sont ouverts pour plus de 18 000 candidats. À Korogo, le lycée Oufouette-Boigny et le lycée moderne font partie des plus grands centres. Ami Sissoko s'y est rendu son point sur le déroulement de ce premier jour du BEPC 2021. Nous envoyons ici pour surveiller, non pas pour autre chose. De toute façon, comme dirait quelqu'un, son numéro matricule est en jeu. Lycée Oufouette-Boigny de Korogo. Des instructions fermes aux surveillants des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Respect scrupuleux, des consignes de lutte contre la fraude au risque des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Des instructions données également à l'ensemble des élèves et aux surveillants des 29 centres du Poro, dont 24 à Korogo. Ce sont 18 282 candidats officiels qui passent les épreuves écrites du BEPC dans la région du Poro, dont 14 947 dans le département de Korogo. Pour le test d'orientation en seconde, ce sont 1369 candidats qui sont en liste dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro. L'année dernière, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro avait enregistré un taux d'admission de 45,01% contre 53,17% au niveau national. Pour ce premier jour, les candidats ont été évalués en composition française dans la matinée. L'épreuve de physique-chimie a cependant connu des perturbations. Pour des éclairages sur la question, la directrice des examens et concours est sur notre plateau. Bonsoir Madame Dosso. Bonsoir Madame. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui s'est passé lors de cette composition en physique-chimie aujourd'hui? Je vous remercie. Les candidats ont connu cette journée des désagréments pendant les épreuves de sciences physiques liées aux allègements qui ont été appliqués sur les programmes scolaires cette année. Donc, la DECO devait être informée. Cela n'a pas été le cas. Donc, les candidats ont subi vraiment des désagréments. Des désagréments de quelle nature, madame? C'est-à-dire qu'il y a des parties qui n'avaient pas été enseignées dans le programme de l'année scolaire qui ont apparu dans les évaluations. Alors, qu'est-ce qui est donc prévu pour corriger ce problème? Pour cela, Madame le ministre qui tient à la qualité nous a instruit de venir rassurer d'abord les candidats, leurs parents et la communauté éducative pour une reprise de cette épreuve de sciences physiques selon le programme que je vais décliner. Allez-y. C'est-à-dire mardi après-midi, nous avons déplacé les épreuves d'art plastique et de musique qui sont des matières facultatives de 16h à 18h. Et mercredi 16 juin, de 7h45 à 9h45, l'histoire-géographie aura lieu normalement. De 10h à 12h, langue vivante 2, normalement. Maintenant, l'après-midi, nous allons reprendre avec les DHC de 13h30 à 15h30. Et puis ensuite, de 15h45 à 17h45, ce sera la reprise de l'épreuve de sciences physiques. Donc le mercredi, de 15h45 à 17h45, la reprise donc, de ces épreuves de physique-chimie. Tout à fait, madame. Et ce qui n'aura pas d'incidence sur la suite donc, de la composition? Pas du tout. Merci. Madame Dosso, vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais vraiment encore rassurer les candidats pour dire que les évaluations certificatives sont de qualité
et sont équitables et qu'ils ne devaient pas craindre une injustice quelconque. Merci, directrice des examens et concours, Mariam Dosso Nimaga, nous a fait donc le point sur ces incidents aujourd'hui lors des épreuves de physique-chimie. Cette épreuve sera donc recomposée le mercredi à 15h45 pour prendre fin à 17h45 dans tous les centres de composition. Et les résultats seront donc attendus pour le 6 juillet prochain. Et pendant la période de composition, les mesures barrières contre la Covid-19 sont bien entendu respectées. Et cette pandémie de Covid s'invite dans le domaine religieux. Le Hajj 2021 est réservé aux candidats résidant en Arabie Saoudite et vaccinés contre la Covid-19. Les candidats ivoiriens au Hajj ne pourront donc pas prendre part au pèlerinage annuel à la Mecque. Evelyne Yeboué et Mama Traoré. L'information a fait le tour du web et des grands médias ce week-end. Ce dimanche, elle a été confirmée par le directeur général des cultes. Le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra a décidé de limiter la participation à l'édition 2021 aux seuls résidents nationaux et aux membres des communautés étrangères désireuses d'y participer. Selon la dite déclaration officielle, le Hajj 2021 sera autorisé pour 60 000 candidats résidant dans le royaume, incluant les citoyens saoudiens et les ressortissants étrangers appelés à s'inscrire sur un site ouvert à cet effet. Les autorités saoudiennes motivent une telle décision par la menace de propagation du virus de la Covid-19 avec l'apparition de nouveaux variants. Pourtant, du côté du commissariat ivoirien du Hajj, les préparatifs allaient bon train. Bien que prenant acte de la décision, l'État a arrêté des mesures à l'attention des candidats au pèlerinage musulman. 1. Tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hajj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes. 2. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. 3. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. 4. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Le commissariat du Hajj dit se tenir à la disposition des candidats pèlerins pour toute information complémentaire. Ils sont au nombre de 10 000, dont 7 000 pour le compte du contingent étatique et 3 000 affectés aux opérateurs privés. Le coronavirus est toujours actif dans notre pays. Le point chiffré de ce lundi 14 juin. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 58 nouveaux cas de Covid-19. À cette date du 14 juin, 47 760 cas sont confirmés dans le pays, dont 47 239 personnes guéries, 306 décès et 215 cas encore actifs. Le 13 juin, 2427 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 694 950 doses. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire pour toute personne de plus de 18 ans. Aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. En Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine a décidé de primer ses meilleurs donneurs car leur acte volontaire et bénévole sauve de nombreuses vies. Didier Nguessan. Fondio Maïmounan est drépanocytaire. Son état de santé nécessite d'être régulièrement transfusé. Reconnaissante à tous ces donneurs de sang anonymes, elle témoigne. Plusieurs fois, lors de mes crises, j'ai pu entendre les médecins dire ne passera pas la nuit parce qu'on n'avait pas encore trouvé de poche de sang. À cet instant précis, tu te rends compte que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ta vie est liée à quelqu'un quelque part en Côte d'Ivoire ici. Plusieurs vies sont sauvées grâce à la contribution de 100 000 donneurs bénévoles.
Vincent, Adolphe et Jean-Philippe sont les 3 grands donneurs de sang en Côte d'Ivoire, avec respectivement 151, 128 et 122 dons depuis de nombreuses années. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, les honore à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang. Pour la première fois sur ma paroisse en 1985, le docteur venait d'arriver en Côte d'Ivoire et il a donné une conférence. Et à partir de cette conférence-là, j'ai dit que je dois donner jusqu'au bout. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Cette récompense est vraiment bien arrivée. C'est un sentiment de fierté. On fait ça bénévolement, sans intérêt, sans attendre quelque chose en retour, parce qu'on aimait la chose. Des institutions et entreprises ont également été primées. L'Organisation mondiale de la santé estime à 240 000 poches de sang le besoin en Côte d'Ivoire. Le CNTS a pu collecter seulement 152 000 poches en 2020. L'OMS recommande à tous les pays non seulement d'utiliser les guides qui sont mis à la disposition des pays pour assurer du sang de qualité, mais aussi de sensibiliser les populations, et notamment les populations jeunes, à ce qu'elles viennent donner leur sang. Le malade ne doit pas se déplacer de l'hôpital jusqu'à un centre de transfusion. C'est l'hôpital qui se déplace vers le centre de transfusion, récupère le liquide précieux et l'envoie au sein de l'hôpital pour que le sang soit aux cheveux du malade. Parce que le sang, ça sauve la vie, mais mal conservé, mal utilisé, ça donne la mort. De 2011 à 2021, le nombre de centres de collecte de sang a pratiquement doublé, passant de 14 à 27 centres. Notre engagement pour la disponibilité des produits sanguins se doit d'être maintenu et amplifié pour parvenir à l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité. Ambition absolue pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette année, les célébrations éclatées tournent autour du thème « Donner du sang et faire battre le cœur du monde ». Pour sa célébration, Korogo, dans la région du Poro, a vu la collecte de plus de 1000 poches de sang. Le député de Korogo commune a initié cette opération afin de venir en appui au Centre national de transfusion sanguine qui a d'énormes difficultés pour répondre aux besoins en sang et en produits sanguins. Soro Corona. Association des donneurs de sang, de jeunes, de femmes, des guides religieux et chefs traditionnels de la commune de Korogo. Ils répondent ainsi à l'appel de Lassina Ouattara, député de Korogo commune, celui de fournir des poches de sang afin de faire face au manque de sang et produits sanguins dans les structures sanitaires de Korogo. On a constaté que depuis un certain temps, il n'y a pas assez de sang au niveau du Nord. Donc on a initié cette initiative pour qu'on ait assez de donneurs, pour que beaucoup plus donnent leur sang. Nous, les mamans, ça nous sauve, ça sauve nos enfants. Vraiment, merci à l'honorable ASPR. Et que si chaque 3 mois, on pouvait continuer dans ce sens-là, vraiment, je pense que ça allait diminuer le taux de décès à Korogo. En une journée, ce sont environ 1000 poches de sang qui ont été collectées. On souhaite vraiment qu'elles se multiplient à travers tout le pays pour que plus jamais quelqu'un ne perde la vie par manque de sang. Les dialysés de la région du Poro apprécient cette opération qui intervient comme un soulagement. Nous ne pouvons pas donner, mais comme nous sommes les premiers bénéficiaires, c'est vraiment pour laquelle nous sommes là pour le soutenir, pour lui dire merci vraiment pour cette initiative de don de sang. Pour l'élu, plus personne ne doit mourir par manque de sang à Korogo. À chaque fois, on perd des vies. Et vraiment, j'ai décidé comme ça de faire un projet de donner de sang à la population de Korogo. Quand il y a un jeune qui est venu me voir une fois en pleurant, qui à cause de manque de sang, il a payé sa maman. Et vraiment, ça m'a touché au cœur. Les autorités administratives et municipales saluent l'initiative. Cette opération don de sang commémore également la journée mondiale des donneurs de sang. Célébrée le 14 juin de chaque année, cette journée vise à encourager le don de sang et promouvoir l'importance du don. L'initiateur compte renouveler cette action chaque trimestre. Pakwabo, dans le département de Boisflé, vient de recevoir une ambulance médicalisée. La remise officielle a été faite par le préfet de la région de la Maraoué. C'était une promesse du chef de l'État lors de sa visite d'État dans la Maraoué et c'est aujourd'hui chose faite. Eugène Atoubé. Une ambulance médicalisée neuve rutulante destinée au centre de santé de Pakwabo. Il y a 3 centres satellites qui vont aussi en bénéficier. Il y a le CSR de Djakou Nord. Il y a le CSR à Kangisankro et il y a le CSR de Kabo, en plus du CSU de Pakwabo. Au moins plus de 200 000 personnes vont en bénéficier. C'est un don du président de la République.
Alassane Ouattara l'avait promise lors de sa visite d'État dans la région de la Marawi. L'ambulance qui est venue, ce n'est pas le jour où une femme s'en va accoucher que c'est difficile qu'on doit l'envoyer urgemment à Boisflé. La femme qui est dedans ne va pas chercher à savoir si elle est RHDP, PDCI, FPI, etc. Donc l'ambulance est un élément qui doit nous fédérer. Pakwabo a donné un bel exemple d'union et de solidarité par la mobilisation de ses filles, fils des cadres. Aujourd'hui, c'est une nouvelle marche. Tous ont fini par s'accorder sur l'essentiel. Faire confiance au chef de l'État et croire en sa politique. Nous sommes très attentifs à la politique sociale du gouvernement. Et c'est à nous, les cadres, de pouvoir exercer beaucoup de pédagogie, exercer un dialogue qui apporte la sérénité et apporte le développement. Si l'ambulance est là, que l'argent qu'on demande pour aller à Boisflé n'est pas disponible, c'est qu'on n'a rien fait. C'est à ces éléments-là que les mutuelles doivent réfléchir pour apporter des solutions en accord avec le sous-préfet et le comité de gestion de l'hôpital. C'est là que nous attendons les cadres. À Pakwabo aujourd'hui, on entend dire sans retenue que les populations de cette sous-préfecture soutiennent Alassane Ouattara. Elles engagent même avec assurance tout le peuple à Yaou. Dans la région du Guémon également, l'on se réjouit des actions de développement qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Au niveau social, de bonnes nouvelles ont encore été annoncées dans le sens d'un développement inclusif. FBoué. Diokoué, place publique. Mobilisation exceptionnelle ce samedi. Les populations dans leur diversité sont venues de toutes les contrées des 4 départements de la région du Guémon, à savoir Diokoué, Bangolo, Fakobli et Kubli, pour exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. En effet, la région, sous l'impulsion du chef de l'État, présente aujourd'hui un meilleur visage. Promotion des fils en les nommant à de hautes responsabilités, amélioration considérable des conditions de vie des populations dans les domaines de l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'électrification. Dès son premier quinquennat, ces actions ont tracé les premières marques de la transformation du Guémon. À ce jour, le bilan partiel peut être résumé comme suit. Presque tous les villages du Guémon sont connectés au réseau électrique national. Chaque chef-lieu de sous-préfecture dispose d'un collège de proximité et d'un centre de santé intégré. Pour la seule année de 2020, 16 collèges de proximité et d'innombrables ouvrages ont été réalisés par la primature. Ajoutez à cela un réseau routier en plein chantier avec, entre autres, la réhabilitation en cours de l'axe d'Aloa, Diokoué-Man et cette nouvelle inespérée donnée par le ministre des Transports, Amadou Kone, représentant le parrain Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Avec l'autorisation du Premier ministre et la bénédiction du ministre de l'Équipement, je voudrais vous dire que une des promesses importantes faites ici par le président, qui est la réalisation du bitumage de la route Mans-Cuiblé-Vavois, va démarrer dès la fin de la saison de pluie. Les entreprises sont là, le marché est signé, l'entreprise est sur place ici et on leur a demandé de tout mettre en œuvre pour que le chantier soit installé à la fin de ce mois. Une annonce qui réjouit assurément les fils et filles du Guémon. Ces projets d'envergure ne peuvent être réalisés à la condition sine qua non que la paix et la cohésion sociale soient des mises dans le Guémon. Les jeunes ont donc été exhortés à être plus responsables et à prendre part à la construction de la nation. Pour cette construction de la nation, les collectivités locales sont mises à contribution. Il s'agit d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a partagé avec les élus locaux sa vision afin de mettre en place une plateforme collaborative. Lansine Bakayeko. Au menu des échanges, les questions liées au lotissement, la vie dans les cités, la gestion des réserves foncières,
la problématique de l'eau non bâtie ou encore l'occupation des alentours de la place des Martyrs. À toutes ces préoccupations soulevées par le conseil municipal de Cocody, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a expliqué la nécessité de faire respecter les réglementations en vigueur. Dans une commune aussi prestigieuse que Cocody, d'autres dossiers spécifiques ont également besoin d'être traités avec rigueur. Les sujets vont des installations anarchiques, aux problèmes de construction sans permis de construire, aux lots qui ne sont pas mis en valeur ou qui sont insuffisamment mis en valeur, les difficultés qu'on a avec certains terroirs villageois contenus dans la commune, que nous souhaitons ensemble traiter. La qualité du cadre de vie en milieu urbain, c'est bien sûr celle du logement, sa dimension et son entretien. Mais c'est aussi des rues dégagées et verdoyantes. Des chantiers qui ne manqueront pas de provoquer des grincements de dents chez ceux qui occupent anarchiquement les trottoirs ou qui construisent des habitations spontanées. Mais la mairie de Cocody s'est engagée à faire preuve de fermeté. Nous allons nous mettre à la tâche pour pouvoir y remédier. C'est des problèmes au niveau de l'urbanisme, au niveau de la construction, au niveau de notre environnement. Et je pense que si nous appliquons correctement toutes les préoccupations et du moins trouvons des solutions à ce que le ministre a dit, je crois que nous allons hisser notre commune comme l'une des meilleures communes, non seulement de la Côte d'Ivoire, déjà qu'elle est, mais aussi au niveau de l'Afrique. À ce rendez-vous avec les autorités de Cocody, Bruno Koné a interpellé les municipalités sur les questions beaucoup plus globales liées à la mise en place du plan directeur d'urbanisme. Faire en sorte que les lotissements effectués soient plus cohérents entre eux, qu'il y ait un rattachement qui se fasse entre les aménagements qui sont effectués, que nous ayons des voies ouvertes quand vous avez plusieurs lotissements qui se suivent. À un moment donné, par exemple, il faut deux fois deux voies. D'autres visites sont prévues aussi bien dans le district d'Abidjan que dans les villes du pays profond. Le siège de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicaps de Côte d'Ivoire, FACI, a été ravagé par les flammes ce matin. L'incendie serait dû à un court-circuit électrique, pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Dans l'actualité internationale, avant le sommet de l'OTAN à Bruxelles, Angela Merkel, la chancelière allemande, a déclaré ce lundi être favorable à une révision du concept stratégique de l'OTAN afin de faire face aux défis en matière de sécurité et notamment à ceux posés par la Russie et la Chine. 70 ans après sa création, l'OTAN reste le seul cadre formel de discussion entre l'Europe et les États-Unis. C'est donc un sommet clé qui doit redéfinir les concepts stratégique de l'OTAN. Retrouvez Marine Cognon à 23h pour d'autres informations sur RTI 1. Moi, je retrouve demain. Bonsoir à tous.